Alors, très chers amis, on se retrouve pour la suite de notre vidéo sur l'Union européenne. Nous avons vu déjà au niveau de la première vidéo comment est née l'Union européenne et l'ensemble des pays qui ont intégré l'Union depuis, n'est-ce pas, sa création à partir de 1957, comment elle a évolué jusqu'en 2017. Et aujourd'hui, nous allons voir tout simplement les institutions et les politiques communes, parce qu'il y a plusieurs politiques, donc, et les politiques communes de l'Union européenne. Donc, premièrement, les institutions. Il y a des institutions principales et il y a aussi des institutions secondaires. Voyons premièrement les institutions principales. Les institutions principales sont premièrement les institutions à pouvoir exécutif. Donc, le pouvoir exécutif. On a le Conseil européen. Le Conseil européen est le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Il réunit l'ensemble des États membres. Il donne à l'Union l'impulsion nécessaire à son développement et les grandes orientations de ses politiques. Le Conseil, n'est-ce pas, élit son président pour 2 ans et demi. Après celui-là, nous avons, n'est-ce pas, la Commission européenne. La Commission européenne est le moteur de l'Union européenne. Elle a un rôle très important et qui est co-exécutif avec le Conseil européen. Son président est élu, n'est-ce pas, par le Conseil européen pour un mandat de 5 ans. Très simple. Et approuvé par un vote du Parlement européen qui nomme autour de 28 commissaires avec lesquels il est responsable devant le Parlement, qui peut le censurer par un vote des 2/3. C'est très simple. Et puis, après les commissions avec le pouvoir exécutif, nous avons les commissions, n'est-ce pas, ou les institutions, pardon, qui ont le pouvoir législatif. Les institutions au pouvoir législatif sont le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne est, n'est-ce pas, la composante législative de l'Union où se réunissent les ministres, n'est-ce pas, des États membres par portefeuille et ils sont les représentants, n'est-ce pas, des différents gouvernements. Le Conseil de l'Union est présidé à tour de rôle par le ministre des Affaires étrangères de chaque État membre pour 6 mois particulièrement. Après le Conseil de l'Union européenne, nous avons le Parlement européen qui a un rôle co-législatif avec le Conseil de l'Union européenne et qui vote le budget. Et donc, après les parlements au pouvoir législatif, nous avons ceux qui ont le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire ici a comme institution la Cour de justice de l'Union européenne qui garantit le respect de la législation et veille à l'uniformité de son interprétation. Elle regroupe toujours 3 juridictions, la Cour de justice, le tribunal et, n'est-ce pas, le tribunal, par exemple, de la fonction publique, le tribunal de la fonction publique. Les institutions économiques et financières maintenant. Les institutions économiques et financières, nous avons la Cour de compte. Ensuite, nous avons la Banque centrale européenne. Cela sont les institutions qui sont, on va dire, les institutions principales. Et maintenant, nous avons les institutions secondaires. Les institutions secondaires de l'Union européenne, n'est-ce pas, à côté des 7 que nous venons de citer, il y a par exemple le Comité économique et social qui exprime les opinions de la société civile. Après le Comité économique et social, nous avons le Comité des régions. Le Comité des régions qui exprime les opinions de la collectivité locale. Nous avons le médiateur européen qui traite, n'est-ce pas, les plaintes des citoyens européens. Après celui-là, nous avons la Banque européenne d'investissement qui contribue à la réalisation des objectifs de l'Union en finançant les projets d'investissement. Les institutions spécialisées financières au sein de l'organe de l'Union européenne existent. Donc, les institutions spécialisées financières. Pourquoi? Pour aider au développement. Ces institutions spécialisées financières sont par exemple le Fonds européen de développement rural, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, le Fonds social européen, les institutions financières d'orientation et de la pêche, le Fonds européen de développement et l'ensemble de ces fonds, n'est-ce pas, travaillent à permettre à ce que le développement ait lieu au niveau de l'Union européenne.
Nous avons maintenant abordé le cas des politiques communes qui sont menées au sein de l'Union européenne. Il existe plusieurs politiques qui sont menées au sein de l'Union européenne et toutes ensemble, c'est des décisions qui ont été prises de manière, on va dire, collégiale. C'est ensemble qu'ils ont pris l'ensemble de ces décisions. Alors, les décisions qui ont été prises, c'est quoi? C'est les politiques communes au niveau commercial, au niveau agricole, au niveau du transport, au niveau de la pêche, au niveau du développement régional. Tout ça, ce sont des politiques communes. Des politiques communes au niveau de l'énergie, au niveau de l'action sociale, au niveau de l'environnement et au niveau même de la sécurité, de l'industrie. Plusieurs types de politiques sont prises. Voici particulièrement ces politiques communes. Ces politiques communes ont des forces. Quelle est la force de ces politiques communes? Le secteur dans lequel les politiques communes ou encore les secteurs dans lesquels les politiques communes de l'Union européenne sont appliquées constituent une force. Et cela permet à chaque secteur de pouvoir se développer vraiment avec harmonie. Les actions qui le prouvent sont la mise en place, n'est-ce pas, des politiques communes qui ont relevé, n'est-ce pas, son économie et qui ont permis aujourd'hui à l'Union européenne d'être la première puissance mondiale, la première puissance économique sur le plan mondial. Et surtout l'adoption de la monnaie unique qui est l'euro. C'est vraiment une monnaie qui s'impose aujourd'hui à l'ensemble de l'humanité. Nous avons aujourd'hui, à côté de ces forces, aussi des faiblesses. Les faiblesses de la communauté, de cette communauté, n'est-ce pas, de l'Union européenne, sont dans quelques domaines, n'est-ce pas? Les domaines dans lesquels la politique commune a des limites sont dans le domaine politique et particulièrement dans le domaine militaire. Pourquoi? Il n'y a pas d'armes, n'est-ce pas, de défense commune. Il n'y a pas de stratégie, n'est-ce pas, de défense commune. Ça, c'est, n'est-ce pas, une faiblesse. Il n'y a pas de porte-parole dans la politique étrangère de sécurité commune. Ça, c'est aussi une faiblesse parce que chacun vraiment des États européens, avec l'impérialisme, nous le connaissons, ils sont des États, n'est-ce pas, leaders pour plusieurs. Et il y a quand même des limites dans le domaine politique de la communauté économique. Au niveau, par exemple, agricole, la crise de la surproduction, les épidémies au niveau de l'élevage, ça aussi c'est des faiblesses. Au niveau industriel, la concurrence entre les industries légères dans l'espace de l'Union européenne, il y a une forte concurrence, n'est-ce pas, au niveau des différentes productions. Au niveau commercial et financier, nous voyons aussi des concurrences avec la production, avec les produits manufacturés au niveau du marché unique et vraiment l'usage de l'euro qui est aujourd'hui utilisé par 16 pays sur 27, n'est-ce pas? Sur les 27 pays ou 27 États que compte l'Union européenne, il n'y a seulement que 16 qui utilisent cette monnaie unique. En conclusion, nous pouvons retenir tout simplement que la construction de l'Union européenne s'est faite par étapes successives, ça c'est évident. Et que cette organisation européenne, elle, n'est-ce pas, occupe le premier rang sur le plan économique au niveau mondial. C'est vraiment important et elle représente un modèle d'intégration, n'est-ce pas, si la CEDEAO, que nous avons vu, n'est-ce pas, en premier, suivait, n'est-ce pas, cela. Je crois qu'au niveau même de l'Afrique, la CEDEAO, serait, n'est-ce pas, l'organisation sous-régionale la plus puissante et la plus forte, n'est-ce pas. Donc, la réussite de l'Union européenne en tant que modèle d'intégration a été possible, nous le savons tous, grâce maintenant à la place qu'elle a donnée à l'ensemble des politiques communes. Merci de m'avoir suivi et je te dis tout simplement à très bientôt pour l'ensemble des autres vidéos à venir qui sont très importantes.